Dieu a donné, Dieu a repris. Madame Mputu Njowo Anne-Marie, épouse de l'amiral Lomponda Wabotende, nous a quittés le 15 septembre 2024 à Bruxelles. Les funérailles ont eu lieu ce mardi 24 septembre. La cérémonie liturgique a été célébrée en l'église Notre-Dame de l'Annonciation, à Ixelles, en présence de la famille, des amis, des politiques belges, ministres et députés et des anonymes. Plusieurs témoignages des enfants, petits-enfants, beaux-fils. Elle s'appelait Njoro, et moi je m'appelle Njoro. Elle m'appelait petit frère, je l'appelais grand frère, Yaya. Njoro, c'est Mandoui, car nous portons le même nom. C'est le nom de son défunt père, et c'est aussi le nom de mon défunt père. Nos deux pères étaient les frères et portaient le même nom. Le samedi 14 septembre 2024, voici quelques témoignages recueillis auprès de l'amiral, dont il a voulu que je puisse rendre en son nom. Son épouse était dotée d'un sens élevé, mais dit-il, d'organisation. Surtout pour sa maison. Lui-même, ses enfants, ses petits-enfants, toute la maisonnée en était fondée. Sa femme était son soutien numéro 1. Elle était sa conseillère. Elle connaissait parfaitement ses besoins et savait anticiper pour les satisfaire. Granny, j'aimerais plus de temps pour voir ton regard s'illuminer quand je rentre chez toi. Granny, j'aimerais plus de temps pour t'entendre me dire Laure, raconte. Granny, j'aimerais plus de temps pour te rendre fière. Granny, merci pour ton courage qui m'inspire tant et pour ton amour infini. Granny, je t'aime et je ne t'oublierai jamais. Chère Granny, je suis très triste que tu sois partie, mais je suis content parce que je sais que tu es heureuse auprès de Dieu. Je suis très fière de toi parce que tu as été très forte, parce que c'était très difficile pour toi. Et j'aimerais avoir autant de courage que toi, ma Granny. Tu seras toujours notre étoile. On t'aime, Granny. Wow. Merci à tous d'être là. Ça a vraiment fait plaisir d'entendre vos souvenirs de notre grand-mère. De savoir que la plupart d'entre nous ont connu comme la femme forte, la source de sagesse et d'amour qu'elle était. Et nous, ces petits-enfants, travaillent pour garder sa mémoire en vie. Merci beaucoup. Je suis Job. Je suis Job. Je suis Job. Maman le répétait. Job, c'est un personnage de la Bible qui a tout perdu. Sa famille, ses biens et sa santé. Je me suis beaucoup interrogée sur ce que maman voulait dire
Maman pensait-elle peut-être à ses biens perdus, à son fils perdu, à ses relations difficiles. Elle pensait peut-être à sa santé qui déclinait. L'histoire de Job nous apprend qu'il est mort âgé, rassasié de ses jours. Dieu avait tout restauré. Il lui a donné 2 fois plus. Maman espérait une fin heureuse. Oui, c'est certainement ça. 2 fois plus d'argent, de voitures, d'énergie pour organiser les somptueuses cérémonies. Une grande famille, une multitude de petits-enfants, comme Job, peut-être. Et Dieu m'a donné le privilège de rester aux côtés de maman, de l'observer, de l'accompagner, de l'écouter. Je suis Job à un sens bien plus profond que ce à quoi je pensais. Oui, à l'image de Job, maman était éprouvée. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'à l'image de Job, maman était un exemple de persévérance. Maman n'a jamais perdu la foi, comme Job. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends brièvement la parole ce matin, ce midi déjà, la grande Anne-Marie. Tout d'abord pour expliquer en quoi je l'ai peu rencontrée en réalité, mais chaque fois que je l'ai rencontrée, elle avait toujours ce sourire qui illuminait la pièce. Donc, toute l'assemblée se sentait joyeuse. Et puis quand vous la regardiez, juste elle, de ma femme, s'est exprimée ainsi, elle avait alors un sourire plus en point. Un sourire qui lui disait que la relation que nous entretenions avec elle était particulière. Cette relation est toute particulière avec toi, et aussi puisque c'est via toi que j'ai eu la chance de connaître Anne-Marie. Elle parlait de toi avec tellement d'amour, tellement d'affection, tellement de générosité. Elle était tellement fière de toi. Et en venant ce matin vous rejoindre, je relisais les derniers messages qu'elle m'a envoyés. Elle m'a envoyé beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Et le tout dernier qu'elle m'a envoyé, c'était n'abandonne pas Elsie. Anne-Marie, j'abandonnerai pas Elsie. Elsie, tu vois à quel point t'aimer. Que vous êtes beau. Je suis certaine que maman de là-haut vous regarde et sourit. Nous regarde et sourit. J'ai composé un texte. En règle générale, j'aime parler de manière spontanée, mais aujourd'hui, vous m'excuserez. Je vais lire la plupart du temps. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chères familles, chers amis, en vos titres et qualités, je tiens à vous remercier pour vos prières, pour votre soutien, non seulement depuis le départ de ma bien-aimée maman, notre bien-aimée maman, mais aussi et surtout les mois précédents. Aujourd'hui, nous, sa famille, pleurons notre matriarche bien-aimée, notre reine, comme tu as si bien dit, Harmonie, notre exemple de foi, d'intelligence, d'amour et de persévérance. Depuis que notre maman est partie, mes sœurs, mon frère et moi, nous sommes inondés de témoignages. Des amis, des connaissances et même beaucoup d'inconnus nous écrivent pour nous dire le rôle crucial que maman a joué dans leur vie. Un rôle de mentor, un rôle de deuxième maman. Elle était présente à nos côtés, mais nous découvrons la multitude de personnes que maman a prises sous son aile lorsque celle-ci était dans des situations vulnérables. Notre mère, cette grande dame, était mon exemple.
Lorsque j'étais enfant, je l'ai vu accueillir chez nous des personnes fuyant la guerre. Je l'ai vu offrir des formations à des femmes afin qu'elles apprennent un métier qui leur garantirait l'indépendance financière. Tout ceci a nourri chez moi très tôt une grande soif d'engagement et un réel désir d'impact. Aussi, lorsque j'ai créé mon association des livres sur les pirogues, c'est dès le début que j'ai pu compter sur le soutien indéfectible de maman. Également lorsque je me suis lancée en politique. Elle était d'ailleurs la meilleure directrice de campagne qui soit. Cette année, maman était très attristée d'apprendre que je ne me présenterais pas aux élections, contrairement à ce que j'avais prévu, car je jugeais son état de santé trop préoccupant. Alors un ami m'a dit il y a quelques jours qu'on ne pleure pas une héroïne, on la célèbre. Je suis heureuse en ce jour que l'on célèbre tous ensemble la vie de maman, ici dans cette église où elle aimait tant prier et elle s'asseyait toujours quand elle le pouvait au deuxième rang. Elle a découvert cette église, elle a découvert cette communauté et elle m'a convaincue avec son légendaire pouvoir de persuasion. Et aujourd'hui, c'est aussi mon église. Père Cédric, lorsque je suis venue vous voir pour préparer cette messe, j'étais désemparée. Je n'ai jamais connu la vie sans ma mère, jamais. J'aimais à penser que j'étais la gardienne de ma mère. Mais vous avez eu une parole d'espoir et vous m'avez dit « C'est l'heure de prendre le flambeau ». Et là, j'ai retrouvé espoir. Maman n'a jamais été du style à être abattue. Ma mère n'était pas impulsive ou colérique. Ma mère était entière. Ma mère était vraie. Ma mère aimait les gens. Ma mère a eu une riche vie, une vie heureuse. Et même dans ses jours les plus tristes, ma mère me disait « Hello, viens danser avec moi ». Ma mère, c'était la joie de vivre. Alors, à nous qui restons, il incombe de continuer à faire vivre son héritage. Comment? En demeurant soudés, en visant l'excellence parce qu'elle était excellente dans tout ce qu'elle faisait. En se battant pour réaliser nos rêves, en rendant meilleur le monde autour de nous et surtout en aimant vraiment. Ma maman m'a appris, notre mère nous a appris le service. Elle disait toujours, le bien que l'on fait n'est jamais perdu. Et en effet, Père Cédric, maman disait aussi, le pardon libère. Maman Mputu Njowo Anne-Marie a été ensuite déposée en son dernier demeure au cimetière de Verwinkel, 125 avenue de la Chênaie 1180 Uccle. Avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie. Donne
à Anne-Marie de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous invite à dire cette prière maintenant, que votre maman récitait régulièrement la prière à Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Soki moto na nakufite poto yebite basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto na nakufite poto yebite basekele nyonso ekobima o iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki